La formule « ayez confiance et donnez confiance » semble, à première vue, relever du simple conseil moral. Pourtant, elle condense une idée essentielle à la vie humaine. La confiance est à la fois une force intérieure et un lien social. Elle ne se limite pas à un sentiment individuel, mais devient un moteur d'action, un fondement des relations et un levier de transformation personnelle et collective. Dès lors, comment comprendre la double exigence contenue dans cette phrase? Pourquoi faut-il à la fois avoir confiance et en donner aux autres? Avoir confiance, c'est d'abord croire en soi. Sans cette base intérieure, toute action devient hésitante, fragile, voire impossible. La confiance en soi permet de prendre des décisions, d'oser, de persévérer malgré les obstacles. Elle ne signifie pas une certitude absolue de réussite, mais plutôt l'acceptation du risque et de l'incertitude. Une personne confiante n'est pas celle qui ne doute jamais, mais celle qui avance malgré ses doutes. Ainsi, la confiance apparaît comme une condition nécessaire à l'épanouissement personnel. Elle donne le courage d'apprendre, d'échouer, puis de recommencer. Cependant, la confiance ne peut se limiter à soi-même. Donner confiance implique une ouverture vers autrui. Dans toute société, les relations reposent sur une forme de confiance mutuelle. Confiance dans la parole donnée, dans les intentions des autres, dans les règles communes. Donner confiance, c'est reconnaître la valeur de l'autre, lui accorder du crédit, lui permettre d'agir et de se révéler. Par exemple, un enseignant qui fait confiance à ses élèves favorise leur progression. Un responsable qui fait confiance à son équipe stimule l'initiative et la créativité. À l'inverse, le manque de confiance engendre la peur, le contrôle excessif et le blocage des potentialités. De plus, il existe un lien profond entre ces deux dimensions. On ne peut véritablement donner confiance que si l'on en possède soi-même. Une personne sûre d'elle inspire naturellement les autres, tandis qu'une personne constamment inquiète ou méfiante aura du mal à créer un climat de confiance. Réciproquement, recevoir la confiance d'autrui renforce la confiance en soi. Il s'agit donc d'un cercle vertueux. La confiance se nourrit d'elle-même et se transmet. Elle agit comme une énergie relationnelle qui se diffuse et se multiplie. Néanmoins, la confiance n'est pas sans limite. Accorder sa confiance aveuglément peut conduire à la déception ou à la manipulation. Il ne s'agit pas d'être naïf, mais de trouver un équilibre entre confiance et discernement. Donner confiance ne signifie pas renoncer à tout esprit critique, mais choisir de croire en l'autre tout en restant lucide. De même, avoir confiance en soi ne doit pas se transformer en arrogance ou en excès de certitude. La véritable confiance est humble. Elle reconnaît ses forces tout en acceptant ses faiblesses. En définitive, ayez confiance et donner confiance exprime une dynamique essentielle de la vie humaine. La confiance en soi permet d'agir et de se construire, tandis que la confiance accordée aux autres crée des relations solides et fécondes. Ensemble, elles forment un équilibre indispensable au développement individuel et au bon fonctionnement de la société. Cultiver la confiance, en soi comme chez les autres, revient ainsi à bâtir un monde plus ouvert, plus coopératif et plus humain. Sujet philosophique. La confiance est-elle une condition de la liberté ou une illusion nécessaire aux relations humaines? Introduction. Ayez confiance et donnez confiance semble formuler une exigence morale simple. Pourtant, cette injonction soulève une question philosophique profonde. La confiance est-elle un fondement réel de la liberté et des relations humaines, ou bien une construction fragile, voire une illusion que nous entretenons pour pouvoir vivre ensemble? En effet, faire confiance suppose un pari, celui que l'autre ne trahira pas cette attente. Dès lors, la confiance apparaît à la fois comme une nécessité et comme un risque. Il convient donc de se demander si la confiance est une condition essentielle de la vie humaine ou si elle repose sur une forme d'illusion inévitable. La confiance comme fondement de la liberté et de la vie sociale. La confiance peut d'abord être considérée comme une condition indispensable de la liberté. En effet, sans confiance en soi, l'individu est paralysé par le doute et l'hésitation. La liberté ne consiste pas seulement à pouvoir agir, mais à se sentir capable d'agir. Ainsi, la confiance en soi rend possible l'exercice concret de la liberté. Par ailleurs, la confiance est également au cœur des relations humaines. Aucune société ne peut fonctionner sans un minimum de confiance. Confiance dans les institutions, dans la parole donnée, dans les règles communes. Sans cela, tout devient méfiance, contrôle et conflit. La confiance permet donc la coopération et la stabilité sociale. Elle apparaît comme un ciment invisible qui rend la vie collective possible. Enfin, donner confiance à autrui est un acte éthique. Cela revient à reconnaître sa dignité et sa capacité d'agir. Faire confiance,
c'est aussi responsabiliser l'autre et lui permettre de se réaliser. Ainsi, la confiance contribue à l'épanouissement individuel et collectif. 2. La confiance comme pari risqué et possible illusion cependant. La confiance n'est jamais certaine. Elle repose sur une attente qui peut être déçue. Faire confiance, c'est accepter la possibilité de la trahison. En ce sens, la confiance peut apparaître comme une forme d'illusion. Nous croyons en la fiabilité de l'autre sans pouvoir en avoir la garantie absolue. De plus, l'expérience montre que la confiance peut être manipulée. Certains peuvent en abuser, exploitant la crédulité ou la bonne volonté d'autrui. Dès lors, accorder sa confiance sans discernement peut devenir une faiblesse plutôt qu'une force. Enfin, une confiance excessive en soi peut également être problématique. Elle peut conduire à l'orgueil, à l'aveuglement et à des erreurs de jugement. La confiance doit donc être tempérée par le doute et la réflexion. Une confiance lucide semble préférable à une confiance aveugle. 3. Vers une confiance lucide. Un équilibre entre ouverture et prudence, il apparaît alors que la confiance ne doit être ni rejetée ni idéalisée. Elle doit être comprise comme un équilibre fragile entre ouverture et prudence. Avoir confiance ne signifie pas ignorer les risques, mais accepter de les assumer de manière réfléchie. De même, donner confiance implique une responsabilité. Il ne s'agit pas de croire aveuglément en tout le monde, mais de reconnaître les conditions dans lesquelles la confiance peut être justifiée. La confiance devient alors un acte réfléchi, fondé sur elle et le jugement. Enfin, la confiance peut être vue comme un choix éthique. Même en sachant qu'elle comporte des risques, nous choisissons de faire confiance pour rendre possible la vie commune. Elle n'est donc pas une illusion naïve, mais une décision consciente, orientée vers la construction d'un lien avec autrui. Conclusion, la confiance apparaît à la fois comme une nécessité et comme un risque. Elle est indispensable à la liberté et à la vie sociale, mais elle repose sur une part d'incertitude qui peut la rendre fragile. Ainsi, avoir confiance et donner confiance ne signifie pas adhérer à une illusion, mais faire un choix lucide, celui d'accepter la vulnérabilité pour permettre l'existence de relations humaines authentiques. La confiance, loin d'être une faiblesse, devient alors une force réfléchie, au cœur de toute vie humaine. Très bien. Approfondissons réellement la portée philosophique de « Ayez confiance et donnez confiance » à travers 10 points essentiels, chacun mettant en lumière une dimension plus fine de cette idée. 1. La confiance comme acte de volonté. La confiance n'est pas seulement un sentiment spontané, c'est un choix. Avoir confiance, c'est décider d'agir malgré l'incertitude. Cela implique une forme de courage, celui d'avancer sans garantie. 2. La confiance comme fondement de l'action. Sans confiance, toute action est paralysée. Le doute excessif mène à l'inaction. Ainsi, la confiance devient une condition préalable à toute initiative humaine, qu'elle soit personnelle, sociale ou politique. 3. La confiance en soi comme construction. On ne naît pas avec une confiance stable. Elle se construit à travers l'expérience, les réussites, mais aussi les échecs. Elle est donc dynamique, évolutive, et profondément liée à notre histoire. 4. Donner confiance, c'est reconnaître l'autre, accorder sa confiance, c'est attribuer à autrui une valeur et une capacité. C'est un acte de reconnaissance qui participe à la construction de l'identité de l'autre. 5. La confiance comme lien social invisible. Toute société repose sur des mécanismes de confiance implicites. Respecter une promesse, croire en une règle, coopérer. Sans cela, la vie collective s'effondre dans la méfiance généralisée. 6. Le risque au cœur de la confiance. Faire confiance, c'est accepter la possibilité d'être trompé. Il n'y a pas de confiance sans vulnérabilité. Cette fragilité n'est pas une faiblesse, mais une condition de toute relation authentique. 7. La réciprocité de la confiance. La confiance appelle la confiance. Lorsqu'on donne confiance, on crée souvent un effet miroir. L'autre se sent responsabilisé et tend à devenir digne de cette confiance. C'est un mécanisme profondément humain. 8. La confiance comme moteur de transformation. Un individu à qui l'on fait confiance peut se dépasser. La confiance agit comme un levier. Elle permet de révéler des capacités qui, sans cela, resteraient inexploitées. 9. Les limites de la confiance. Entre naïveté et lucidité, une confiance aveugle peut conduire à l'erreur ou à la manipulation. Il est donc nécessaire d'introduire le discernement. La véritable confiance est éclairée, non naïve. 10. La confiance comme choix éthique. En définitive, faire confiance est un acte moral. C'est choisir de croire en l'humain malgré l'incertitude. C'est préférer l'ouverture à la méfiance, la relation au repli, le risque à l'isolement.
Conclusion synthétique, la phrase « Ayez confiance et donnez confiance » ne relève pas d'un simple conseil de vie. Elle exprime une véritable philosophie de l'existence. Elle invite à adopter une posture active, courageuse et lucide face à l'incertitude du monde et des autres. La confiance apparaît alors non pas comme une évidence, mais comme un engagement, envers soi-même et envers autrui. Voici un résumé clair et simplifié pour mieux comprendre l'idée centrale du texte. Idée principale. La confiance est essentielle pour vivre, agir et construire des relations. En version simple, avoir confiance en soi permet d'oser agir et avancer malgré les doutes. Donner confiance aux autres aide à créer des relations positives et à faire grandir les gens. La confiance fonctionne dans les deux sens. Plus on en donne, plus elle revient. Mais il faut rester prudent. Faire confiance ne veut pas dire être naïf. Conclusion simplifiée. La confiance est un choix important. Elle permet de mieux vivre avec soi-même et avec les autres, à condition de rester lucide.